le TCM, j'ai commencé la discussion avec le codage de Gray parce que c'est cette association des bits à symboles qui est la clé pour le TCM. Donc, j'ai commencé avec le code de Gray parce qu'on avait ce concept de prendre une séquence des bits et l'associer avec un symbole et qui n'était pas arbitraire. On avait une stratégie à atteindre. Et maintenant, il faut chercher aussi une stratégie, mais une autre stratégie. Et on appelle ça le partitionnement d'une constellation. Et c'est ça que nous allons examiner maintenant pour les mêmes exemples qu'on a vus tantôt. Par exemple, pour le PAM, pour le PSK et pour le QAM. Je commence avec le PSK parce que c'est le moins ambigu. De voir les concepts est plus simple. Mais je vais passer de PSK vers le QAM et je vais finir avec le PAM. Je vais finir avec le PAM parce que je vais aller plus en profondeur avec le PAM parce que les manipulations sont plus simples. Donc, quand nous allons chercher la distance libre, etc., c'est plus simple avec l'exemple PAM. Donc, concept facile avec le PSK, exemple 16 QAM parce que c'est quand même très populaire, mais avec les calculs numériques, nous allons aller avec le PAM. Donc, nous avons déjà discuté un peu l'idée de PSK. Ici, pour le PSK, on a dit de concentrer sur les symboles les moins vulnérables, donc les paires qui sont à la distance le plus éloignée l'un de l'autre. Donc, c'est très clair dans le PSK, c'est quelles paires qui sont à la distance le plus éloignée. Mais nous allons quand même passer à travers un système qui appliquera à toutes les constellations qui ne sont pas si non ambiguës que le PSK. Donc, voici comment est-ce qu'on fait le partitionnement de 8 PSK qui est dans le livre aussi. On commence avec un total de 8 points et ils sont à une certaine distance minimale. On divise en deux ensembles. On fait une partition. Une partition des 8 points originales, on divise en 2 points. On les divise en deux ensembles. Ces deux ensembles, donc j'ai commencé avec 4, donc maintenant je vais avoir un ensemble, j'ai commencé avec 8, je vais avoir deux ensembles de 4. Les deux ensembles de 4 doivent être une collection où les distances entre eux sont plus grandes que la distance minimale. Donc, je ne prends pas le voisin le plus proche, je prends un autre ensemble. Et il doit être le plus possible à une distance égale minimale. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il y a 8 points, il y a 8 paires à la distance minimale, le niveau de distance minimale. Et la distance minimale, bien sûr, va être plus grande que ce qu'elle était dans l'ensemble total, parce que j'ai moins de points, donc ils vont être plus séparés. Je prends cet ensemble, chacun de ces deux ensembles, et je le sépare encore. Je sépare encore pour que j'ai deux ensembles où ils sont le plus séparés possible. Donc, j'ai commencé avec 8. Je vais finir quand j'ai des paires qui sont à la séparation le plus grande possible pour commencer à 8, on divise par 2, donc je dois avoir 4 ensembles. 4 ensembles de 2 qui sont séparés le plus possible. Donc ça, c'était pour le 8 PSK, c'est ce que nous avons vu déjà. Je tourne maintenant dans ces 16 QAM. J'ai dit que le PSK était le plus intuitif, le moins ambigu, donc je commence avec 16 QAM. Je ne peux pas commencer par mettre les points qui sont le plus séparés possible parce que si je prends les points le plus séparés possible ici, c'est ce qui reste vont être assez proches. Donc, qu'est-ce que je fais plutôt? J'essaie de prendre les deux, je divise les deux d'une manière pour que sont quand même similaires les distances entre les deux. Donc, je ne mets pas toutes les qui sont le plus séparées dans un ensemble et dans l'autre ensemble, sera un ensemble plus proche. Je sais que ce soit le plus égal possible dans les deux ensembles. Donc, par exemple, ici, je vais prendre chaque deuxième point dans les deux. Donc, ici, je prends le coin. J'évite le voisin le plus proche, donc je ne mets pas celui-là dans cet ensemble, je vais dans la prochaine.
Quand j'arrive ici, je n'utilise pas le voisin le plus proche, je saute celui-là. Donc, je peux dire on peut voir qu'ici, j'ai les points qui étaient sautés pour arriver à cette distribution. Donc, j'arrive à la partition pour le 16 coins où j'ai des points où j'ai amélioré la distance minimale. Ils sont plus séparés, se balancer entre les deux. Les deux ont exactement la même nouvelle distance minimum. Et en plus, il y a beaucoup de paires à cette distance minimale. Donc, maintenant, j'ai séparé de 16. J'ai maintenant deux groupes de 8 points. Je prends un groupe de 8 points et je divise pour avoir deux groupes de 4 points. J'utilise la même stratégie de faire sauter. Par exemple, ici, je vais sauter des rangées. Donc, je vais sauter la deuxième rangée ici. Donc, je vais garder la première rangée et la troisième rangée. Donc, les deux rangées que j'ai sautées sont maintenant dans l'autre ensemble. Je fais exactement la même stratégie ici. Donc, j'arrive à 4 ensemble, chacun avec 4 points, 4 symboles. Et encore une fois, tous les 4 ont une uniformité de distance minimale et ils ont une uniformité de nombre de paires à cette distance minimale. Dernière étape, pourquoi c'est la dernière? Parce que je vais toujours terminer quand j'arrive à un ensemble avec juste 2 points. Donc, j'ai commencé à 16 et je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ensembles. Chacun de ces ensembles avec 2 points. Donc, je commence ici et dans l'exemple ici, encore une fois, je vais sauter, Ici, si je regarde, il y a 4 points et les plus éloignés sont sur les diagonales. Donc, je prends une des diagonales, je mets dans une des ensembles et l'autre diagonale, je mets dans l'autre ensemble. Je fais ça partout et j'arrive à 8 ensembles où la distance minimale est pareille dans tous les ensembles et sont séparés. Donc, c'était évident pour 8 PSK, c'était quoi l'ensemble qui était le mieux protégé. Donc, ici, était évident, on n'a pas vraiment besoin de passer par les étapes intermédiaires, mais avec une constellation comme le 16 coins, il faut vraiment passer par cet partitionnement pour arriver à le bon... il n'est pas unique, mais la séparation minimale, je pense qu'elle est unique. Donc, ça, c'est notre partitionnement de 16 coins. Donc, on passe maintenant à 8 paires. Et c'est un peu comme le 16 coins. C'est un peu moins intuitif comment faire la division, mais c'est plus simple. Mais encore une fois, on finit avec ça parce que nous allons prendre cet exemple et aller beaucoup plus loin avec le TCM avec cet exemple. Donc, on a ici 8 paires, 8 points dans une dimension, un espace de dimension 1. Et on commence pour prendre chaque deuxième point pour un ensemble. Donc, par exemple, ici, je commence avec moins 5, je saute moins 3, j'arrive à moins 1, je saute 1, j'arrive à 3, je saute 5, j'ai 7. Donc, ici, 4 points, tout ce que j'ai sauté, je ramasse dans le deuxième ensemble. Je prends cet ensemble, je sépare encore en 2, je saute chaque deuxième point et je finis pour avoir 4 ensembles, chacun avec 2 points. Et chacun des paires sont à la distance de séparation de 8. Donc, entre moins 7 et 1, il y a une distance de 8. Donc, j'ai commencé à une distance de 2, passé à 4, passé à 8. C'est en une seule dimension, les chiffres sont plus faciles. Donc, quand nous arrivons à ces dernières partitions de 4 ensemble, chacun des ensembles avec 2 points dans la 2 symboles dans la constellation, on peut interpréter ces 4 ensembles comme 4 états. Donc, nous avons pensé à notre encodeur d'être une machine à état fini. Donc, imagine notre état fini, il y a un état, les transitions des différents états. Donc, je vais associer chacun de ces ensembles avec un état
pour mes registres. Mes registres qui représentent l'état de l'encodeur. Donc, je vais l'écrire ici. On voit que dans cet ensemble ici, les registres vont être de 0, 0. Donc, les 2 bits associés ici seront l'état A, si on veut, avec les registres qui contiennent 0, 0. Ici, c'est l'état représenté par les registres 1, 1. Ici, c'est l'état 1, 0. Et bien sûr, ici, ça reste 0, 1. Mais, associé avec chacun, c'est comme il y a un autre bit qui n'est pas vraiment partie de mon état pour mon encodeur. Donc, j'ai un registre qui représente l'état de la machine, mais j'ai un autre bit ici. Parce que cet état, il est associé avec un ensemble. Et la structure de mon encodeur, la redondance que j'ajoute, elle va protéger un ensemble d'être confondu avec un autre ensemble. Donc, je ne vais pas confondre cet ensemble avec un autre ensemble parce qu'il y aura cette structure des états valides, des transitions valides entre les états. Mais en dedans d'un ensemble, je vais avoir un bit qui n'est pas protégé par le code. Il n'est pas protégé par cette structure, cette redondance. Il n'y a aucune redondance qui a été ajoutée avec lui. Mais j'ai bien fait le souci dans cette partitionnement pour assurer que le bit qui distingue, donc supposons que mon décodeur me dise vous êtes bien dans cet ensemble ici. Donc toute la correction des erreurs, elle va me dire que finalement, pendant un certain intervalle de temps, vous étiez ici dans cet ensemble, cet état. Mais elle ne va pas me dire est-ce qu'il était un 0 ou 1. La seule chose qui va me dire si c'était un 0 ou 1, c'est cette distance entre les deux. Mais ils sont assez éloignés. On peut voir que la distance entre eux, c'est 8 dans tous les cas. Donc, beaucoup plus grand que la distance minimale sans codage. Donc, nous allons discuter maintenant la comparaison d'association des bits et symboles dans le cas pour 8PAM particulièrement pour un code de Gray versus un code TCM. Le code TCM, je viens de donner ici. Donc, je vais juste répéter ce que j'ai montré ici comme une association. Je vais le refaire ici dans cette présentation. Mais avant le TCM, on commence avec le code de Gray. Et avec le code de Gray, voici un code de Gray. Cette association pour le PAM. Pourquoi est-ce que je sais que c'est une code de Gray? Parce que quand je vois les voisins plus proches, je vois qu'il n'y a qu'un symbole qui change d'un symbole il n'y a qu'un bit qui change pour un symbole à l'autre pour les voisins les plus proches. TCM, donc c'est juste, j'ai pris l'association que j'avais précédemment et je l'ai réécrit ici. Et peut-être vous allez dire, mais ça semble pas mal un code de Gray, il n'y a qu'un bit qui change, mais c'est vrai, sauf que ici, il y a 2 bits qui changent. Mais c'est pas ça l'important. Il faut voir que c'est ce qui était la stratégie, était que cette protection des ensembles par les modes de code. Mais évident que ces deux associations sont différentes dans le code de Gray et le code TCM.